comment on devient druide? On pourrait poser la même question, comment devient-on franc-maçon? Il y a deux façons de devenir franc-maçon aujourd'hui, soit par cooptation, ou alors maintenant les obédiences ont des superbes sites internet. Vous pouvez contacter les obédiences par site internet. Eh bien, aujourd'hui aussi, paradoxal que ça puisse paraître, eh bien, les druides aussi, bien qu'étant des prêtres païens, sont des gens modernes et vous pouvez aussi bien vous pouvez être contacté par cooptation, ou vous pouvez tout aussi bien contacter des sites druidiques, de groupes druidiques, de clairières, etc. Alors, c'est pas la meilleure façon, je trouve. Le contact par Internet, c'est pas la meilleure façon. Je pense que le contact par cooptation, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Alors moi, je vais vous raconter comment je suis devenu druide. Vous savez, les francs-maçons, quand ils veulent se reconnaître entre eux, se disent une phrase bien particulière dans laquelle ils prétendent ne savoir ni lire ni écrire. Mais il se trouve que mon père était un immigré italien, il n'était pas du tout franc-maçon, et il ne savait ni lire ni écrire, mais au sens propre, pas au sens figuré. Et donc il n'avait aucune culture celtique, et aucune culture en général, aucune culture celtique, aucune culture druidique. Et pendant toute ma jeunesse, il ne m'a jamais appelé par le prénom qu'il m'avait donné. Il m'appelait toujours Marcassin. Alors, je sais bien que vous êtes certainement une journaliste des villes, mais vous savez que le marcassin, c'est le petit de la laie et du sanglier. Or, il se trouve que dans la tradition antique celtique, et dans la tradition aussi d'aujourd'hui, eh bien, le sanglier, c'est le symbole du druide par excellence. Et donc, le marcassin, c'est son élève, on dirait son apprenti en franc-maçonnerie. Alors, moi, j'ai été élevé là-dedans, et mon père a été mon premier sanglier. Et puis, j'ai vécu aussi à égale distance entre le plateau de Gergovie et le Mont-Beuvray, qui sont deux très hauts lieux historiques avant que la France ne devienne chrétienne. Et donc le plateau de Gergovie, vous savez bien que c'est là que les légions romaines ont subi une cuisante défaite face à la coalition gauloise. Et puis sur le Mont-Beuvray, à côté d'Autun, eh bien c'est là que Vercingétorix avait reçu le commandement de la coalition gauloise contre César. Alors moi j'ai vécu là-dedans, j'ai été passionné d'histoire gauloise. Et puis un beau jour, eh bien, je me suis dit, bon, mes parents étaient des chrétiens festifs, on va dire, ils étaient croyants mais pas pratiquants sur la formule consacrée. Mais très vite, moi je me suis aperçu que le christianisme n'était pas la spiritualité qui me convenait. Quelques années plus tard, un samedi matin, de grasse matinée, je me suis dressé dans le lit, je me suis assis, je me suis tourné vers mon épouse et je lui ai dit « je veux être druide ». Et elle a ri, bien sûr, elle a dit « mais ça n'existe plus que dans les bandes dessinées ». Et l'avenir devait lui donner tort parce que quelques années après, en 1990, j'ai croisé les pas d'un homme qui était à la fois druide et franc-maçon. Et c'est lui qui m'a emmené vers ma première célébration druidique et c'est lui qui m'a emmené vers ma première loge druidique. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu druide et franc-maçon. Donc je ne sais pas si mon cas est un cas d'école, j'en sais rien.